Mon nom est Céline Grégoire. Je suis copropriétaire chez Les Imparfaites, un centre artistique dans Antique. On a été obligé de suspendre nos activités à cause de la COVID-19. Et puis, on n'avait pas envie de perdre contact avec notre clientèle. Puis, on ne voulait pas que vous arrêtiez de créer chez vous, même si vous êtes en confinement. Alors, on a décidé de faire des petites capsules comme ça pour vous aider et puis vous donner le goût de créer, de continuer. Alors, moi, j'offre des cours ici en mandala, qui est du pointilliste. Alors, je voulais aujourd'hui vous introduire avec les outils nécessaires pour créer les mandalas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, un mandala, ça ressemble à ça. Alors, c'est souvent très coloré. Et puis, on peut l'appliquer à tout. Puis, ça peut aussi n'importe quel objet de la maison. Sur un abat-jour, ça fait très joli. Puis, même sur un mur, ça pourrait être un élément de décoration là, superbe. Alors, ça ici, c'est sur un cadre de bois. Puis, éventuellement, ça va devenir une horloge. Mais comme je vous dis, ça peut être sur un mur. J'en ai fait une ici qui est sur toile. Alors, vous pouvez en faire comme vous voulez. Ici, j'ai des trucs en plastique. On peut faire des broches, des aimants, des éléments de décoration pour les sacs à main ou des bijoux. Alors, ça peut être... c'est très versatile. On peut s'amuser avec tout ça, là. Et puis, la prêter à toutes les sauces. Fait que je vais vous parler donc des outils qu'on utilise pour ça. Il se vend des outils spécialisés, expressément faits pour ça, qu'on peut trouver sur Amazon. Moi, j'en ai pas trouvé ailleurs dans les magasins, là, mais c'est des bâtons en plexiglas. Ça vient en kit pour une quinzaine de dollars avec différentes grosseurs, grandeurs. C'est ça l'intérêt dans ces outils-là, c'est les grosseurs, parce que chaque point fait un cercle parfait. Alors, c'est sûr que je ne l'ai pas commandé sur Amazon, mais vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Hein. Le bout d'un efface de crayon à mine, là, c'est superbe. C'est une bonne grosseur aussi, faire des points moyens. Si vous avez une perceuse, les différentes grosseurs de mèche, de perceuse, c'est l'idéal. Avec le bout plat, vous allez faire vos points, ça fait de beaux points. Des goujons de bois de différentes grosseurs, ça aussi, avec le bout, là, ça marche très, très bien. Pour les plus gros points, si vous voulez faire le point central, souvent on commence par un gros point. Les bouchons de liège de vin, ça marche bien aussi. Et ici aussi, les bouts de Q-tip. Vous enlevez le coton au bout, là, puis le petit bout de coton, là, ici, là, il est bien collé, là. Mais le bout de coton et le bout de plastique, du bout ou en bois, là, ça marche bien aussi. Alors, ça, c'est pour les outils. Il y a aussi, dans le kit, souvent, ça vient avec des stencils. Que vous pouvez dessiner dessiner les lignes là, que vous aurez pour poursuivre, pour faire un mandala vraiment symétrique, comme ça ici. C'est l'idéal, là. Mais vous pouvez en sortir sans ça, là. Moi, au début, quand j'ai commencé, je prenais une règle, puis je me faisais 2 diagonales. Et puis, avec un compas ou un verre, là, ou un bol, faire des cercles autour, faire mes cercles ici comme ça, là. Ça va bien aussi pour marcher. Si vous voulez pas dépenser rien, là, ça peut se faire sans tout cet attirail-là. Et puis, en fait, pour la peinture, la celle que j'aime le plus, là, celle qui travaille bien, là, c'est l'Americana. On peut la trouver dans tous les centres d'artisanat, grandes surfaces là, qui vendent du matériel d'artisanat ou d'artistes, là, vous allez le trouver. Là, Puis c'est une belle texture pour travailler le pointilliste. Elle est pas trop épaisse, pas trop liquide. Elle est juste parfaite. Ça fait que ça se travaille bien. Et puis, sinon, si vous voulez faire ça à vos enfants,
la gouache. La gouache qu'on trouve là, chez Dollarama, là, ça elle est un petit peu plus liquide. Si vous voyez, là, elle est un peu plus claire, un peu plus liquide. Mais sur du papier, là, ça va bien. Ça se travaille bien aussi. Sinon, si vous êtes habitué, vous peignez déjà avec l'acrylique là, qu'on retrouve chez les magasins d'artistes, là. Elle, ben, elle est plus épaisse. Vous voyez, elle se tient mieux, mettons. Puis, fait que c'est pas idéal parce que ça fait des motons, là, comme on dirait. Euh, fait qu'il manque un petit peu plus de fluidité dans cette peinture-là. Fait que j'y rajoute un peu d'eau. Là, je vais essayer de pas être trop d'en mettre trop. Faut pas en mettre trop, là. Mais il faut la rendre un petit peu plus liquide, comme l'Americana, là. Pas autant que la gouache qu'on retrouve chez Dollarama, là, mais en la brassant, là, vous allez retrouver une texture, un petit peu de patience, là. Ça devrait bien aller. En brassant, là, on voit qu'elle se liquifie un peu. Puis elle va bien se travailler comme ça, là. C'est pas parfait, mais je vais juste vous montrer après ça, là, ce que ça donne. Je vais prendre un petit bout de papier ici. Et puis, vous voyez... Fait qu'avec les stylets, vous arrivez à avoir des petits points. C'est ce qui est la beauté de la chose, c'est que ça fait des points ronds parfaits. Puis si vous prenez l'Americana, ici, vous voyez, ça va bien. Si on y va avec un plus gros rond, vous voyez, ça vous fait des ronds. Et voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme ça, vous savez ce que ça va vous prendre pour commencer. Et puis, ben, dans mes prochaines vidéos, je vais essayer de vous faire une formation puis vous montrer un modèle qu'on pourra faire ensemble. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.